Ce shiur est dédié pour la réussite de l'éducation des enfants de Elissimcha Bad Rachel. Nous sommes lundi. Dans 2 jours exactement, nous rentrons dans Rosh Hashanah, le jour du jugement. Il faut faire tchouva. Sur quel point? Sur tout. Rien laisser au hasard, il faut tout avancer dans tout. Mais il y a des points qui sont plus graves. Il est écrit que si on a une caisse pleine de péchés, quel péché crie le plus que tous les autres? Le vol. Or, il est très facile de voler. Et les gens ont l'impression que ce n'est pas grave. Il faut comprendre que le déluge a eu lieu. Alors on espère qu'on est très proche de la Géoula aussi. Je pense qu'il y a un rapport aussi avec Rosh Hashanah, etc. C'est écrit que 2/3 du monde va être détruit. Pourquoi Dieu fait ça? J'ignore. Mais peut-être y a-t-il un rapport avec le déluge. Pourquoi Dieu a-t-il amené le déluge sur terre? Les 2 péchés essentiels. Israël et Batala, débauche sexuelle et le vol. Comment ils volaient à l'époque du déluge, dit Srazal? Quelqu'un vendait des noisettes. Un vient goûter une noisette, pas mal. Un autre vient goûter une noisette, pas mal. Toute la ville passait prendre une noisette. Le type, il n'a plus aucune noisette. Il n'a pas vendu une. Elles ont toutes été goûtées. Du vol, soi-disant du vol. Enfin, soi-disant permis, mais c'est du vol. Qui vaut moins qu'une prouta. Si quelqu'un vole la valeur d'une prouta, c'est 5 centimes d'euros environ, il doit rendre. S'il vole moins, il ne doit pas rendre. Les gens croient que c'est permis, c'est d'oraïta. C'est interdit comme manger du porc. Pas besoin de rendre. Mais c'est interdit et c'est grave. Et parmi les péchés, c'est le péché qui crie le plus. Pourquoi? Pour différentes raisons. Première raison, quand tu fais un péché, tu crées maintenant un ange du mal dans le monde qui va t'accuser. Au Rosh Hashanah, c'est ce qui se passe. Il vient toute accusation, elles disent à Hachem, et nous on saute du chauffard pour un peu renforcer la défense. Donc Dieu maintenant se trouve avec 2 côtés. Il est le juge, il y a l'accusation et il y a la défense. Tu as mangé du porc, tu as chassé shalom, fait la bise à ta copine, Shemishmor, tu étais sur, j'ose pas dire, sur Facebook, d'accord, Shemishmor. Hier, j'ai fait un live. Quelqu'un me pose une question, c'est qui le pharaon d'aujourd'hui? Je dis Facebook. C'est à peu près ça, d'accord? Alors, bon, tu as fait des péchés. Mais tu as des circonstances atténuantes. Tu es un bon garçon, etc. Alors, tu as la défense qui vient et qui dit non, mais, discussion, et Dieu va trancher. Quand tu voles, il est impossible que la défense vienne. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans le verset, Dieu dit, tu as volé quelqu'un, il va crier vers moi parce qu'il a mal, je l'écouterai car Hanoun, car je suis Hanoun, je suis miséricordieux. La miséricorde d'Hachem maintenant qui doit te défendre, elle va défendre qui? Elle va défendre le type qui a été volé. Qui est plus triste, toi ou lui? Le type il avait 100 balles dans son porte-monnaie, il vient, plus rien. Zut. Il est triste. Ah. La défense vient voir Hachem, il dit, aie pitié de lui, ce pauvre. Ben oui, pitié quoi? Ben, venge-toi du voleur, que le voleur lui rende, ou tu lui tombes dessus. Dans tous les péchés qu'on fait, la miséricorde, elle vient nous protéger à nous. Dans le vol, elle vient protéger le volé. Donc tu as 2 accusateurs. Tu as l'accusation parce que tu as volé, et tu as la miséricorde qui vient t'accuser parce que tu as fait du mal à cette personne-là, et elle, miséricordieuse, elle dit, regarde le pauvre, le misken, il faut réparer ça. Donc tu n'as plus aucune défense. C'est pour ça qu'il crie plus que tous les autres. Deuxième raison, l'argent, en hébreu, se dit kesef, ou bien comment encore? Damim. Très bien. C'est quoi damim, aussi, en hébreu? Du sang. Du sang, au pluriel, dam, damim, sang, au pluriel, damim, du sang. Pourquoi est-ce que l'argent est du sang? D'abord parce qu'on crache du sang pour le gagner, d'accord? C'est pas facile. Mais plus profondément, quand je viens sur Terre, je reçois des outils.
C'est quoi mes outils? Je ne peux pas faire tout ce que j'ai à faire sur Terre, moi tout seul. Il faut des habits, il faut une chaise, il faut une maison, il faut peut-être une voiture, un vélo, un chapeau, des choses, d'accord? Toutes les choses qui m'appartiennent, de l'argent. Tout ce qui m'appartient, que j'ai reçu de façon honnête, que Dieu a voulu, il y a mon empreinte dessus. Il y a des parties de mon âme qui sont dedans. Pourquoi? Parce que ces choses-là sont faites pour m'aider à faire mon tikkun. Des parties d'âme à moi qui sont là-dedans. On est écrit dans la Torah que Adam ou Nefesh, le sang, c'est l'âme. L'âme se pose où? La partie la plus basse de l'âme, du Nefesh, se pose dans le sang, sur le sang. C'est-à-dire que quand on perd du sang, il y a un moment où il y a l'âme qui sort aussi avec. C'est pour ça qu'il est écrit que celui qui a volé une prouta, 1 centime, 5 centimes d'euros aujourd'hui, une prouta à son prochain, c'est comme s'il lui a volé son âme. Où est le rapport? Ça va. Ce type, il n'a rien du tout, il a 2 proutas, tu as volé une prouta, je comprends, tu as volé beaucoup, tu as volé la moitié de sa fortune. Mais si c'est Crésu, d'accord, au Rothschild, il a plein d'argent, tu lui as volé une prouta, 10 centimes d'euros, ça va, c'est pas la fin des haricots. C'est la fin des haricots. Tu as volé son âme. Ça va, il est encore vivant. Qu'est-ce qui va se passer? Il manque une partie de son âme qu'il ne pourra pas réparer. Parce qu'il y a une étincelle d'âme dans cet objet, dans cette prouta que tu lui as volé. Elle va chez toi. Toi, maintenant, admettons que tu fais des mitzvot avec cet argent-là. Mais tu ne peux pas faire le tikkun de cette partie d'âme, ce n'est pas ton âme. Donc tu as chez toi un objet qui contient une âme du type qui est volé, pas la tienne, elle ne peut pas faire son tikkun. Elle ne peut pas faire sa mission sur Terre. Donc il faut revenir en Gilgoul, être réincarné, de façon à ce que cette partie-là maintenant, les deux reviennent en Gilgoul, le volé et le voleur. Le voleur va rendre l'argent au volé, avec la partie d'âme qui appartient au volé, et le volé pourra faire son tikkun. Réparation, son job, sa mission avec cette partie d'âme qui lui manquait, et après il repart au Lamaba. Revenir, réincarner pour une sucette, pour un bonbon, pour 2 balles. Allez, vas-y, nais. Terrible. Tu hurles. Après, les mots dedans. Après, comment ça marchait? Après, l'école. Le bac. Tu es prêt à refaire tout le bac, 12 ans d'études? Histoire. Et après, vas-y, les shidduchim, et le travail, toute ta vie, une vie entière de souffrance. Qui est bien dans ce monde? C'est que la souffrance. Pour 2 balles que tu as piqué, gros crétin. Il faut faire tchouva. Il faut rendre. Celui qui ne sait pas qui il a volé, ou qui a impossibilité de rendre la personne qui a été volée. S'il sait qui c'est et le type il est mort, il faut donner aux descendants. S'il ne sait pas ou il ne peut pas, c'est impossible, il faut faire aussi là une tzedaka de rabbin. Ça veut dire donne de l'argent en tzedaka, une œuvre de bienfaisance, qui va faire profiter le grand public. Il achète un sidour pour une synagogue, un sefer Torah pour le kotel, il donne un yeshiva, tout ce qui peut être de servir le grand public, c'est bon. Et on espère comme ça, on prie que si Dieu voit qu'on fait tchouva, qu'on regarde vraiment ce qu'on a fait et qu'on essaie de réparer, qu'un des descendants va un jour profiter de cela, ou un a profité de cela, donc il a eu un profit. Bon, par redondance, ça arrivera au type qui a été volé, et comme ça on répare. C'est pas le top. Le mieux, c'est rendre. Il faut rendre. Le Rav Israël Salanter, qui était un des plus grands de Moussar, en Elul, étudie Moussar. Qu'est-ce qu'il étudie en Moussar? Les lois de vol, en Shulchan Aruch. Des heures. Les lois de vol. Ce n'est pas un voleur, ce n'est pas un truand, un des plus grands tzadikim de tous les temps. C'est facile de voler sans s'en rendre compte. Ceux qui travaillent, employés, c'est très facile. Normalement, tu dois travailler 60 minutes sur 60. Peut-être que le boss, il permet un peu moins, 5 minutes, il est très gentil, 10 minutes par heure. La moyenne des gens travaillent 30% du temps pour lequel ils sont payés. C'est du vol. Tu as besoin d'un stylo, tu prends le stylo de la boîte, tu mets dans ton sac. D'une feuille, une feuille. Faire une photocopie, une photocopie. Peut-être qu'il autorise le boss, il faut le demander, sinon c'est du vol. Quelqu'un m'a écrit cette semaine, la caissière. Elle voit une pauvre dame qui n'a pas d'argent, qui vient acheter du pain pour Shabbat. Elle n'a pas d'argent. Attends, le pain de Shabbat, il vaut 11 shekels. Le pain normal, il vaut 2 shekels. Elle a été gentille, elle a facturé 2 shekels. Quelqu'un dit, mais madame, quelqu'un après ses parents leur dit, mais c'est du vol, elle m'a écrit. Mais bien sûr que c'est du vol. Elle a volé 9 shekels de l'épicier.
Elle a donné un truc qui vaut 11 shekels, elle a fait une mitzvah. Elle a donné 11 shekels. Ok, mitzvah, mais mitzvah barbera, c'est une mitzvah qui vient par un péché. Elle doit rembourser. Alors, va maintenant voir le boss du... Je vous ai piqué 9 shekels, monsieur mon directeur. Elle va la mettre dehors. Ce qu'elle peut faire, c'est qu'elle va... La prochaine fois qu'elle s'achète maintenant un pain à 2 shekels, elle le facture 11 shekels. Comme ça, elle répare. Tout cela, c'est dans les cas où le type qui a été volé ne se rend pas compte qu'il a été volé. S'il sait qu'il a été volé, il faut aussi lui demander des excuses. Il faut le rembourser, mais il a aussi du tsar, il a eu mal, il a souffert. Il faut lui demander pardon. C'est pas facile d'aller dire à quelqu'un je t'ai volé. On peut faire ça par le biais d'un envoyé. Je t'envoie, tu vas aller voir Rouven, tu lui dis voilà, il y a un monsieur anonyme qui vous rend l'argent qu'il vous a volé, il demande que vous l'excusez. Tu dis bon, dis-lui que je l'excuse. Il ne sait pas qui c'est, ça va. Si on n'ose même pas dire à quelqu'un, on peut aller nous-mêmes. Je suis envoyé par le voleur, il y a un voleur qui vous a volé, c'est nous, mais il ne sait pas. Je suis envoyé par lui, il vous rend l'argent, il demande que vous l'excusez. Bon, dis-lui que tu l'excuses. Vous dites, je ne veux pas l'excuser, non, il ne veut pas l'excuser, tu peux être plus large, aller commencer à le convaincre. On peut agir ainsi. Mais si le type, il sait qu'il a été volé, il faut demander des excuses. Des questions, messieurs? On dit que la tzedaka, ça sauve de la mort. Oui. Donc ça veut dire techniquement, si je mets la tzedaka tous les jours, je ne jamais. Regarde, quand c'est marqué qu'une chose sauve, ça veut dire elle aide à sauver. C'est comme si maintenant on dit, voilà, la chimiothérapie, ça sauve du cancer. Mais pas toujours. Tout dépend quel cancer. C'est un cancer qui est très dur. La chimiothérapie qui est très faible, ça ne fera rien du tout. Le type, c'était un vrai truand. Puis il met un peu de tzedaka tous les jours. On le fait comme ça dans le ciel. Tu nous prends pour des... Pourquoi? C'est une blague. Ça aide. Mais il faut que ça soit proportionnel. Attention, il y a un vol qui est du vol à tout égard. Et les gens croient que ce n'est pas un problème. Ça s'appelle Shoel Shelom Idat. Quelqu'un qui emprunte, utilise l'objet de quelqu'un sans son autorisation. S'il prend un stylo, c'est un vrai vol parce qu'il a utilisé un peu d'encre. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà du vol. De Horaïta. Moins qu'une prouta, c'est déjà de Horaïta. Attends, il a pris le stylo pour, je ne sais pas moi, pour montrer à quelqu'un sur le livre. Il n'a rien fait, il a repoussé le stylo. C'est du vol. Et si on sait que ça ne le dérange pas? Si on sait que ça ne dérange pas, c'est permis, pas de problème. Il faut aller voir et s'excuser. On ne va pas utiliser un mouvement avec... Si ça ne lui fait rien du tout, si vraiment ça ne lui fait rien, il se peut qu'il ne faut pas demander d'excuses, même pas certain, il faudrait que je vérifie. Mais l'interdiction d'Oraita a été faite dans tous les cas. Le type, il ne veut pas qu'on utilise ce truc-là. On l'utilise. C'est du vol. Faire attention à ça. Très attention. Je vous dis, les grands tzadikim, ils faisaient attention le plus pour Rosh Hashanah et qui, pour ça, tu as une boîte de péchés, c'est laquelle qui crie le plus, le vol. Et aujourd'hui, on vit l'époque du déluge. Des beaux sexuels, vol. Tu as ça partout. Quelqu'un, il vend, il fait de la vente, c'est du vol. C'est du mensonge, c'est du vol. C'est très dur de voir quelqu'un qui vend honnêtement. Il dit, je ne peux pas gagner ma vie. Pour pouvoir faire de l'argent, il faut mentir, il faut entourlouper la personne, le rouler. C'est interdit, c'est du vol. Mais si c'est pour pas se faire engueuler. Engueuler de quoi? C'est-à-dire, on a fait... je sais pas, par exemple, la personne, elle a fait 1 heure complète de travail. Ouais. Maintenant, elle veut lui dire au patron, mais elle n'ose pas parce qu'elle a peur de se faire envoyer. Alors qu'elle dit, aujourd'hui, je vous fais quelques heures en plus gratuitement. Qu'elle répare comme ça. Je travaille plus longtemps, comme ça je peux réparer. Mais il faut réparer. Mais donc c'est quoi la plus grosse? C'est le vol, il y en a qui disent c'est le crime lâché, il y en a qui disent c'est le... Dis-moi, quelqu'un vient, il te dit comme ça, qu'est-ce que tu préfères? Que je t'enlève l'estomac, les poumons ou le cœur? Même chose. Comment on fait? Lorsqu'on a volé, on ne sait pas à qui on a volé. J'ai dit, quand on ne sait pas à qui on a volé, on fait une tzedaka publique. Mais comment? De la même somme de ce qu'on a volé. Et si on ne sait pas, à une somme
qu'on est certain que c'est pas ça. $1 million, t'as pas volé. Ça veut dire jusqu'à maintenant, je ne savais pas, on va dire. Ouais, Depuis que- ça change rien. Mais ça veut dire depuis que j'ai 13 ans, comment je fais pour calculer Essayez de voir combien tu as pu voler. 1 000 euros, 10 000 euros, 30 000 euros. Ouais. 6 000 euros. Ah bah tu commences lentement, tu as toute l'année, tu commences tous les mois, 50 euros. Il faut payer mon cher. Si on revient en Gilgoul. Est-ce qu'on peut rentrer après Rosh Hashanah? Après prochain, oui, c'est bien, ça vaut la peine avant Kippour quand même. On emmène après Kippour. Après Kippour, peut-être appeler la personne, lui dire je t'ai volé, pas toi, tu t'envoies un chalier, voilà, j'ai pas l'argent, mais je vous paye. Et soyez mochel, je vous paye tout garanti, ou tu fais des chocs, des chèques, enfin tu t'arranges un moyen qu'il soit mochel. Là c'est bon, il te prête l'argent en quelque sorte. Il y a plein de choses qu'on a oubliées. Je dis, ce qu'on a oublié, on essaie d'imaginer combien. Pour 10 000 euros on a volé, pour 20 000, pour 30 000, on va dire 30 000. Ok, alors je commence maintenant à rentrer. Je ne peux pas tous les jours, alors je commence lentement. Je vais raconter l'histoire, je racontais l'année passée à mes élèves. Moi j'étais pianiste. Et je jouais vachement bien du piano, des heures, toute ma jeunesse, j'ai fait des gammes, tout ça. J'étais en Israël, pas de piano. J'étais 1 an ici, après je suis rentré à l'armée. À l'armée, plus de piano du tout. Là, c'est terminé. D'accord? Pendant cette année-là, j'allais jouer du piano où il y avait l'académie de musique de Jérusalem. À Rechav, à près de 100 mètres, 50 mètres de la maison de Bibi Netanyahou. Et j'allais tous les jours là-bas, je rentrais, il y avait 20 salles, dans chaque salle tu as un piano, je m'installais, je jouais du piano, d'accord? Il y a le garde d'entrée, il ne sait pas, il y a 1000 élèves qui vont, qui rentrent, il ne sait pas qui je jouais du piano. Une année entière, je jouais du piano comme ça. Puis un jour, je fais le choix, je me suis dit, mais mon cher ami, Shoel Shalom Midat, tu as utilisé le piano sans permission, c'est du vol. Prenez en Gilgoul pour les gammes de piano, c'est dommage. Quoi, je vais aller voir les gens, maintenant je chante en chant religieux comme ça, oh là là, j'osais pas. J'ai demandé à un rabbin, est-ce que je dois aller? Oui, il faut y aller. Mais seulement ils vont te pardonner. Je ne sais pas quoi faire. Un jour, j'en parle à ma femme, mais aucun problème. J'appelle même au téléphone, je n'osais pas appeler. Elle appelle un accent français. Moi, j'ai un bon accent en hébreu. Un accent français, les gens voient sur une Ola Hadasha. Voilà, écoutez, voilà, j'appelle. C'était il y a 2-3 ans, on a fait ça. Elle appelle. Ouais. Alors voilà, mon mari, il est monté en Israël en 79. C'était il y a 30 ans, combien? 35 ans, d'accord. Et c'était avant Israël, Ola Hadash, il jouait beaucoup. Il était presque virtuose en piano. Il ne savait pas. Il allait tous les jours jouer au piano. Et maintenant, voilà, il se rend compte que il a joué de façon interdite et il demande que vous lui excusez ça. Le secrétaire n'a pas très bien compris au début. Après, bon, attendez. Alors le directeur, il revient et dit, oui, mais qu'il continue beaucoup à jouer. C'est bon, pas de problème, mais qu'il continue à jouer, qu'il reste un bon pianiste. Voilà. Et c'est passé Baruch Hashem. Donc les gens, ils sont d'accord pour un truc il y a 35 ans, etc. Et des fois, on n'ose pas y aller, mais mieux vaut arriver propre au Lamaba, avec la petite honte, plutôt que la grande honte qui est au Lamaba. Baruch Adonai, Amen.